On prend à présent la direction du parc national des Calanques, où depuis plusieurs années, aux côtés d'associations et en partenariat avec l'entreprise Citeo, il déploie plusieurs actions pour lutter contre les déchets abandonnés. Le parc vient de renouveler d'ailleurs un partenariat avec Citeo pour les 3 prochaines années. L'occasion de faire le bilan et de définir les prochaines actions. Colline David sur place pour BFM Marseille-Provence. Difficile de passer à côté de ces bacs de tri installés derrière moi à l'entrée du parc. Ils sont tagués de couleurs vives pour être rapidement identifiés, car depuis plusieurs années, le parc demande aux usagers des Calanques de ramener avec eux leurs détritus et de les jeter dans ces poubelles de tri. Malgré une politique qui fonctionne plutôt bien, des déchets sont toujours abandonnés. C'est pourquoi le parc se lance dans une vaste étude pour mieux comprendre le comportement des usagers. Aujourd'hui, on voit que 90% des gens qui sont interrogés nous disent c'est inadmissible qu'il y ait sur ces sites des déchets abandonnés. Et pour autant, un tiers d'entre eux disent que ça leur est arrivé de déposer des déchets, soit parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de poubelles, soit parce qu'ils ne comprennent pas que les déchets, on les emmène. Et oui, j'emmène ma pizza, j'emmène mon carton et je dois le ramener. Alors on va prendre un panel de 400 à 500 personnes, poser un certain nombre de questions, être accompagné aussi de sociologues, de gens qui vont étudier le comportement pour mieux comprendre en fait. En 2025, les déchets abandonnés dans le parc des Calanques ont baissé de 16% par rapport à l'année précédente.